Bonsoir à vous tous qui êtes à l'écoute du son de ma voix. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais commencer par vous souhaiter très bon mois de mai et continuer à souhaiter à tous les travailleurs très bonne fête du travail. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais qu'ensemble ce soir nous puissions prier pour ce nouveau mois, entrer dans ce nouveau mois avec des déclarations prophétiques, avec un temps de communion avec le Seigneur. Donc, que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agenda qui a été façonné contre toi au cours de ce nouveau mois, je voudrais l'annuler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis tout agenda des ténèbres, tout agenda des ténèbres qui a été façonné contre toi, qui a été défini contre toi par les ennemis de ta destinée, je l'annule, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le livre de Job, au chapitre 22, il dit, tu déclareras, tu décréteras une chose et la chose sera établie. C'est pour ça qu'il est important que tu comprennes l'extrême importance des déclarations, surtout lorsque nous entrons dans un nouveau mois comme celui-ci. Donc c'est un moment pour nous de commander le mois, de prendre autorité et de dicter les événements qui vont se produire au cours de ce nouveau mois. Tout autant que nos ennemis aiment le commencement, les temps de commencement pour planter des semences, pour essayer de prendre le contrôle, nous nous levons comme pour dire non. Vous ne ferez pas des programmes à notre place, vous ne dicterez pas ce qui va se produire en ce qui nous concerne au cours de ce nouveau mois. Donc, je veux que tu puisses ouvrir la bouche avec moi ce soir et déclarer avec moi que tout agenda que l'ennemi a façonné, dis avec moi, tout agenda que l'ennemi a façonné contre moi, tout agenda que la méchanceté a défini contre moi, contre ma maison, contre mes enfants, contre tout ce qui m'est précieux, contre ma famille, je décrète et déclare, cela ne s'accomplira pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, rappelle-toi que la parole de Dieu va déclarer que ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sera délié également dans les cieux. Donc par les paroles, les déclarations de nos bouches, nous lions, nous établissons, tout comme nous délions les programmes de l'ennemi au travers de nos déclarations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est pour ça qu'il est important que tu comprennes l'importance des moments comme ceci, des moments au cours desquels nous nous levons, des moments au cours desquels tu te lèves et tu ouvres la bouche et tu décrètes. La Bible va déclarer que toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Donc c'est ta responsabilité d'ouvrir ta bouche et déclarer, et établir, et lier et délier. Donc, Dieu n'a pas fait de toi une autorité spirituelle pour rien. Tu dois apprendre à utiliser ta bouche. Tu dois apprendre à établir des choses. Si tu ne le fais pas, l'ennemi le fera. Et quand l'ennemi le fera pour toi, ça devra s'accomplir parce que tu n'auras rien fait, tu n'auras rien dit pour contester cela, pour faire opposition. Donc, apprends à faire des semences. Apprends à déclarer, à prophétiser, à dire ce que tu veux voir s'accomplir. Donc, en accord avec toi ce soir, je vais déclarer encore, lorsque tu ouvres la bouche avec moi, je prends autorité sur ce nouveau mois au nom de Jésus-Christ. J'entre en puissance sur ce nouveau mois, revêtu d'une nouvelle onction, revêtu du sang de Jésus-Christ. Je proclame l'exemption sur ma personne et sur tout ce qui m'est précieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je proclame pour moi un mois de faveur. Chaque jour au cours de ce nouveau mois sera pour moi un jour de faveur, un jour de victoire, un jour de confusion pour mes ennemis et un jour de manifestation de la gloire pour ce qui me concerne. Je voudrais déclarer la protection divine sur ma maison, sur mes projets, sur mes enfants, sur tout ce qui me concerne, sur ma famille, par le sang de Jésus, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tu ouvres la bouche avec moi.
Donc, Seigneur, tu dis que toute âme forgée contre moi sera de nul et de nul effet. Et quiconque se ligue contre moi devra tomber sous mon pouvoir. Donc, au cours de ce nouveau mois, chaque fois que quelqu'un aura à cœur de se liguer contre moi, il ne pourra pas échapper. Il devra tomber sous mon pouvoir. Il chutera. Et ses armes seront détruites, retournées contre lui-même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de lire avec toi Ésaïe chapitre 3, verset 10. Dites que le juste prospérera. Dire, c'est parler, c'est déclarer. Le juste prospérera, cela doit être dit, cela doit être proclamé. Le juste, dites que le juste prospérera, dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Les œuvres parlent du travail. Donc, car il jouira du fruit de son travail. Il jouira du fruit de son activité, de son labeur. Dites que le juste prospérera. Le juste, c'est qui? Le juste, c'est toi qui as cru en Jésus. Le statut de juste, c'est la position que Jésus te donne en réponse à ta foi, à ce qu'il a fait pour toi. Parce que tu crois en lui, il te déclare juste. Donc, le juste prospérera. Il jouira du fruit de son travail. Donc, le Seigneur a arrêté que le juste doit avoir un travail et qu'il jouira du fruit de son travail. On peut même avoir un travail et ne pas jouir du fruit de son travail. Donc, il faut qu'une bouche s'ouvre. Si quelqu'un n'ouvre pas la bouche pour proclamer à ton sujet que tu prospéreras, mais tu as une bouche. Donc, tu te lèves et puis tu proclames, tu déclares. Ce n'est pas moi qui écris ça, c'est une instruction du Seigneur. Donc, avec moi, je veux que tu ouvres la bouche à cet instant. Si tu as un travail, une activité quelconque, tu dis avec moi, je jouirai du fruit de mon travail. Même si tu n'as même pas de travail, si tu es conscient que Jésus t'a justifié, Jésus t'a donné son manteau de justice et il t'a innocenté de toute accusation parce qu'il a pris sur lui tes accusations. Il t'a lavé et il t'a revêtu de sa présence. Tu dois ouvrir la bouche pour déclarer. Particulièrement même toi qui n'as pas encore de travail, qui est encore dans le chômage. C'est une façon pour toi de prophétiser, d'arracher ce qui est déjà à toi, de l'appeler à manifestation. Donc dis avec moi, je jouirai du fruit de mon travail. Je prospérerai. Je jouirai du fruit de mon travail. Donc tout pouvoir qui est un obstacle, qui est un empêchement, une limitation, quelque chose qui m'empêche de jouir du fruit de mon travail, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a des choses qui viennent agresser ta santé pour attaquer ta productivité et t'empêcher de prospérer. C'est un esprit de limitation, c'est une manifestation de la pauvreté, c'est une malédiction en action et elle doit être arrêtée, elle doit être stoppée. C'est pour ça que tu dois comprendre que parce que la foi fonctionne avec la parole qui sort de notre bouche, tu ne peux pas te permettre de te taire. Par les paroles qui sortent de ta bouche, que tu déclares des paroles de foi, des paroles d'alliance, c'est l'épée de l'esprit que tu fais jaillir de ta bouche et le Seigneur te soutient parce que c'est lui qui t'a donné cette capacité, c'est lui qui t'a donné son épée, sa parole. Et par la parole de ta bouche, tu mets l'ennemi à sa place, surtout des paroles de foi. Donc le juste doit ouvrir sa bouche avec moi ce soir et déclarer, prier avec moi. Donc toute force qui agresse mon travail, toute force qui attaque mon travail, dans le nom de Jésus-Christ, tu es renversé. Toi qui t'es levé et qui as juré que je n'aurai jamais d'emploi, que je ne jurerai jamais de cette bénédiction-là, de cette grâce-là, d'avoir un emploi, d'être productif. Toi qui travailles activement pour que jamais je n'accède à ma promotion. Toi qui travailles activement pour que tout ce que j'essaie de faire, je ne puisse pas prospérer, je ne puisse pas en jouir. Tu es l'ennemi de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, sois renversé. Au nom de Jésus-Christ, sois écrasé. Je viens contre toi, autel maléfique. Je viens contre toi, mari spirituel, esprit de pauvreté, limitation, parole de malédiction suspendue dans ma vie. Je viens contre toi et je te renverse. Je t'écrase. Je t'écrase. Je veux que tu répètes après moi. Je t'écrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Toi, l'obstacle à la manifestation de ma destinée glorieuse. Toi, l'ennemi de mon travail, l'ennemi de ma productivité, l'ennemi de ma moisson. Toi qui attaques tout ce que j'essaie de semer, tout ce que j'essaie d'entreprendre. Au nom de Jésus-Christ, tu tombes. Tu tombes, pas après ce que Jésus a fait pour moi. Il est devenu pauvre de ma pauvreté. Il a pris sur lui ma malédiction. Il est devenu malédiction à ma place pour me racheter de la malédiction. Il a porté sur lui ma condamnation, enduré toutes les misères possibles, envisageables à mon sujet pour m'en délivrer. Donc je suis racheté par le sang de Jésus-Christ de toute malédiction. De toute malédiction de rétrograde, il m'a racheté. De toute malédiction de limitation, de non-emploi, de non-promotion, de stagnation professionnelle, il m'a racheté. Voilà pourquoi je m'élève contre toutes les agressions, toutes les limitations, toutes les hostilités, tous les hôtels maléfiques, toutes les entités des ténèbres, les féticheurs, les agents des ténèbres, tout ce qui se lève et qui dit non à ma promotion, non à ma distinction, non à mon élévation professionnelle, non à mon expansion, non à ma visibilité. Tout ce qui essaie d'attaquer la gloire de ma productivité, par le nom de Jésus-Christ, tu tombes. Tu chutes, tu chutes, tu chutes, tu chutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a lavé de la pauvreté. Il m'a racheté de la pauvreté. Voilà pourquoi toi, la maladie qui m'agresse. Voilà pourquoi toi, le programme maléfique qui a été établi pour me maintenir dans un lit à l'hôpital, pour qu'il vienne m'agresser tous les mois pour que je dépense mon argent dans les médicaments. Tu es un ennemi de mon travail. Et ce soir, je voudrais traquer, je viens traquer tous les ennemis de mon travail. Et au nom de Jésus-Christ, je redéclare toute sorcellerie déterminée à attaquer ma productivité, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois une maladie, que tu sois un patron véreux, un patron méchant, que tu sois une sorcellerie de bureau, quelque chose qu'on aurait versé sur mon activité, une bailleresse de sorcellerie qui attaque mon travail, que tu sois une association de sorciers et d'hôtels maléfiques ligués contre moi, au nom de Jésus-Christ, je t'écrase, je te renverse, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je viens briser toute limitation. Je refuse d'être limité. Je refuse d'être bloqué. Je refuse tout ennemi de ma destinée qui s'élève contre toute personne qui peut me bénir, qui veut me bénir. Au nom de Jésus-Christ, tombe et meurt. Toi qui attaques mes opportunités, toi qui fermes devant moi les portes des opportunités, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es anéanti. Tu es anéanti. Toi, l'ennemi de mon accélération. Toi, l'ennemi de mon avancement. Toi, l'ennemi de mon élévation. Au nom de Jésus-Christ, tu es anéanti. Toi, l'envoûtement qui a été programmé contre moi, toi qui as été planté quelque part pour attaquer tout ce que j'essaie d'entreprendre, au nom de Jésus-Christ, je t'anéantis. Que tu sois quelque chose que j'ai eu à manger, que j'ai eu à vivre dans les rêves, ou que tu sois même une personne que j'ai connue dans des rapports intimes et qui en a profité pour m'exploiter et qui exploite ma gloire alors que je passe le temps à trimer, à essayer de me relever. Tu es un ennemi pour ma destinée. Parce que Jésus-Christ m'a racheté, tu n'as aucun droit de continuer à me retenir, à m'oppresser, à m'imposer des jougs. Voilà pourquoi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la chute de tout ce qui a longtemps travaillé pour me maintenir en bas. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité, pour son amour pour moi, parce qu'il m'a racheté de cette petitesse, de cette malédiction. Il m'a racheté de la pauvreté. Il m'a fait asseoir avec lui dans la gloire, dans les lieux célestes. Je dis à tout héritage de pauvreté, tu es à la mauvaise adresse parce que Jésus-Christ m'en a délivré. Voilà pourquoi je déclare briser les jougs de pauvreté. Je déclare briser tout joug qui m'a été imposé pour exploiter ma vie, pour voler mon argent, pour me faire marcher dans la misère et la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare la faveur de Dieu sur moi tout au long de ce mois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la faveur des promotions, la faveur de Dieu sur
mon travail au nom de Jésus-Christ. Je voudrais demander à tous ceux qui ont au-devant d'eux leurs éléments de connexion, à savoir ceux qui ont, par exemple, des photos, qui ont, par exemple, quelque chose qui représente leur travail. Est-ce que c'est un diplôme? Est-ce que c'est un dossier que tu es à la recherche du travail? Parce que j'ai pensé même ce soir, même à ceux qui ont, par exemple, un enfant malade, quelque chose qui est un point de contact que tu veux que le Seigneur touche aujourd'hui pour affecter tes activités, affecter ton travail particulièrement. Je voudrais déclarer la parole de Dieu, déclarer la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu sur cette chose qui représente ton travail, qui représente quelque chose qui t'est cher, quelque chose qui t'est précieux à cet instant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu poses ta main sur ce point de contact, sur cet élément de contact et je décrète que tout envoûtement qui affectait un domaine quelconque de ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, il est brisé. Toute résistance, toute opposition qui a passé le temps à dire non à ta promotion, à dire non à ta porte ouverte, qui a passé le temps à attaquer tes bienfaiteurs, qui a passé le temps à disperser quiconque veut te bénir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit détruit, qu'il soit anéanti. Je décrète la faveur de Dieu sur toi, la faveur de Dieu sur ce document. Je relâche la vie sur ce document au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si les documents-là étaient vidés, si la vie avait été vidée par une forme de méchanceté, je déclare la vie sur ces documents. J'affecte tous les aspects de ta vie que la mort avait commencé à contrôler et je déclare leur relâche, leur délivrance du contrôle de l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame sur toi la vie. Je dis par ces éléments, j'affecte tous les aspects de ta vie. Par la faveur de Dieu, je déclare la multiplication, je déclare l'abondance et je voudrais arracher tous les manteaux, tous les vêtements de pauvreté, de honte et d'humiliation que l'ennemi a imposé aux uns et aux autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les arrache, je les déchire, tout ce qui constitue un voile à ta visibilité, qui empêche à ce que tu fais d'être vu, qui empêche à tes efforts d'être productifs. J'arrache les manteaux de pauvreté, les manteaux de sorcellerie, toute personne qui constituait dans ta vie un écran de sorcellerie empêchant à ta gloire de paraître, de telle sorte qu'on fait voyager des gens, on donne des promotions aux gens qui ne valent même rien devant toi pour t'humilier. Au nom de Jésus-Christ, les voiles maléfiques tombent. Je dis que ces choses tombent. Les temps de la honte et de la confusion s'arrêtent. Voici venue une saison nouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un nouveau chapitre commence dans l'histoire de ta vie. Là où tu espérais, tu as longtemps attendu qu'on t'appelle. Dans le nom de Jésus-Christ, et on ne t'appelait pas, dans le nom de Jésus-Christ, on t'appelle. Des nouvelles opportunités sont suscitées. Le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir toujours une longueur d'onde d'avance sur tout ceux qui sont tout autour de toi. Des nouvelles idées, une nouvelle inspiration va désormais t'accompagner dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une intelligence spéciale va désormais s'attacher à toi afin que tu puisses toujours voir là où les autres n'ont pas vu les opportunités. Une forte inspiration divine, l'inspiration du Saint-Esprit qui fait prospérer s'attache à toi dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais souhaiter à quelqu'un très bon mois de mai. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Si les mauvaises nouvelles viennent de quelque part, tu seras épargné. Tu ne seras pas atteint. Je proclame sur toi l'exemption par le sang de Jésus. Aucune mauvaise nouvelle n'émanera de ta famille pour essayer de te perturber de quelque manière que ce soit. Bon mois de mai. Bénédiction, paix et grâce.